Bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e séance en langage d'assembleur, vidéo qui sera plus courte que les précédentes. Vous avez vu que sur les différentes séances qu'on avait vues avant, on a passé beaucoup de temps à expliquer beaucoup de concepts théoriques. On a abordé notamment différentes architectures sur 2 systèmes d'exploitation différents aussi, et ça nécessitait beaucoup d'explications et de détails qui vous ont été donnés. Là, nous allons parler des variables et des constantes. On va revenir sur certains points vus précédemment, mais qu'on va cette fois-ci détailler un petit peu plus. Et je vais aussi faire une petite parenthèse en début de cette vidéo par rapport à un manque d'explication, parce que j'avais reçu quelques commentaires, et j'avais oublié d'expliquer une petite partie. En tout cas, je ne suis pas peut-être allé rentrer assez loin dans le détail sur une petite partie du code qui a visiblement posé quelques soucis de compréhension à certains d'entre vous. Donc je vais le signaler là en début de vidéo, et on passera à la suite après par rapport aux variables et aux constantes. Donc ça concernait notamment cette partie-là. Alors je vais évidemment changer de scène, sinon ça va être problématique. Ici au niveau de la pile, donc je vous avais parlé de ce fameux espace fantôme qu'il faut garder disponible pour Windows, le fameux espace de 32 octets, mais je n'ai pas forcément expliqué cette partie-là. Alors en réalité, au niveau de notre espace, nous avons 38 ici d'espaces fantômes qui sont alloués, et nous avons également 8 octets qu'on ne voit pas ici au niveau du code, pour en fait le retour, d'accord? C'est-à-dire comment on va faire ici appel à une fonction ici de l'API Windows, on a 8 octets en fait qui sont indiqués au niveau du retour, donc ils vont être sur la pile. Et si on fait le calcul simple, donc ces 8 octets rajoutés aux 38 nous donnent 40. Le problème, c'est qu'au niveau des conventions d'appel pour Windows ici, pour Windows x64, il faut être aligné en fait sur un multiple de 16. La pile doit toujours être sur un alignement de 16, d'accord? C'est obligatoire, c'est comme ça dans les conventions, et forcément 40 n'est pas un multiple de 16. Donc le moyen le plus rapide à partir de 40 d'arriver sur un multiple de 16, c'est d'arriver à 48, tout simplement, et c'est pour ça qu'ils sont ajoutés ensuite ces 8 octets derrière. Comme ça on a les 32, en réalité ici on a donc les 32 octets d'espace fantôme, mais on a aussi, même si on ne le voit pas dans le code, 8 octets qui sont ajoutés pour le retour de la fonction, qui sera appelé par la suite. Donc ça fait 40, et ici, on fait un nouveau décalage de 8 pour arriver à 48 octets. Comme ça, on n'a pas de problème. Et là, ensuite, on peut faire, on fait évidemment RSP, donc on réinitialise en fait l'état de la pile comme il était avant, donc l'inverse. Et bien sûr aussi, là je l'ai fait en 2 étapes, mais je l'avais aussi indiqué en commentaire à une des personnes qui avait justement pas compris cette étape, j'aurais pu bien évidemment directement faire ça, d'accord, ça n'empêche pas, parce qu'au final c'est un décalage identique, et de faire ceci. Encore une fois, là j'avais juste décomposé en fait l'instruction en 2, pour qu'on voit un peu chaque étape finalement plus précisément qui avait été faite. Voilà, c'est pour la petite parenthèse, parce que c'était pas forcément clair pourquoi ce 8, il y en a qui comprenaient pas pourquoi il y avait ce petit décalage ici de 8 octets, et qu'on ne voyait pas forcément ailleurs, donc comme ça vous avez l'explication qu'il faut. Pour le contenu de cette vidéo, nous allons parler des variables et des constantes. On va voir comment déclarer nos variables, on va aller un peu plus loin en tout cas que ce qui a été dit jusqu'à présent. Et on verra pour les constantes aussi, même si là, pour le coup, les constantes, on en a fait d'autant plus usage sur les vidéos précédentes. Et on va comme ça rentrer aussi sur la manière de représenter finalement les données, d'accord? Avec les différentes bases que vous avez vues, en tout cas que vous devez connaître maintenant, binaire, octal, hexadécimal et le décimal, pour pouvoir manipuler un peu tout ce que nous voyons sur les vidéos de ce cours. Tout se passe principalement dans ces sections. Je vous rappelle ici, nous allons avoir principalement nos données qui seront initialisées, des données qui vont être évaluées directement et ensuite elles ne changeront pas, et on va avoir ici en tout cas des données qui elles sont réservées. Quand on veut réserver en fait un espace mémoire, et qui pour le coup, quand on écrivait le code pour Windows, donc c'est pas le cas sur GNU Linux, on avait besoin justement de déclarer une variable ici non initialisée pour réserver ici un certain espace pour notamment, alors oui on l'avait utilisé ici, voilà, pour un des arguments de la fonction writeConsole en version ANSI, précisément. Donc on a vu un petit peu cette syntaxe, je l'avais détaillé rapidement précédemment quand on avait fait un petit peu le détail de la structure du code, mais ici on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc là nous avons une étiquette, je vous avais déjà expliqué que les 2 points n'étaient pas obligatoires dans ce genre de cas. Là on a plus souvent l'habitude de les mettre ici, on les met pas forcément, moi je les ai mis ici pour être cohérent un peu partout dans le code. Et ensuite on avait ce petit mot-clé ici, donc dans le cas où c'est une donnée du segment data, et dans le cas où c'est la partie, donc la section des données non initialisées, on a plutôt ce terme là. Et en fait on va toujours retrouver ce même principe, c'est-à-dire que vous allez avoir pour les données initialisées des suivis de quelque chose, donc on remplacera un petit peu par la suite, et pour les données qu'on veut réserver, on va avoir res et un x également, qui sera remplacé par quelque chose précisément. Donc cela va dépendre bien sûr de la taille, de l'information que vous voulez avoir, donc déclaré ou simplement réservé en mémoire. Si on veut travailler directement sur des octets, on va utiliser B. Donc pour un byte, je
rappel, c'est évidemment un octet. 8 bits, hein. Petite révision quand même à ce niveau-là. On va ensuite avoir d'autres tailles, donc on va avoir le W, qui correspond à ce qu'on appelle un mot, d'accord, un word, qui là pour le coup fait 2 octets. Donc on est sur 16 bits, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir double, donc c'est un double mot, voici. Alors j'aurais plutôt le noté, c'est vrai, plutôt en bits, on va plutôt travailler comme ça, ce sera plus parlant. 8 bits, 16, voilà, 32 bits. Et ensuite, on va avoir pour... J'ai un petit peu trop vite. Ici, on est sur un quadruple mot. Je ne vais pas vous faire pour tous, mais c'est pour vous montrer rapidement. Et là, on est sur 64. Voilà. On va également retrouver d'autres quand on va manipuler des données un peu plus grandes. On va par exemple retrouver T. Alors, on en a d'ailleurs pas mal. Hein. On va avoir O. Et on va avoir Y et Z. Pour avoir des données vraiment plus grandes. Alors, si on veut aussi, alors là je m'adresse surtout à ceux qui programment dans d'autres langages, hein, notamment le C, le C++, ou qui ont l'habitude de travailler avec des types de données, quand vous faites par exemple des variables, on va avoir bien sûr des équivalents. Quand on travaille avec finalement ici un double mot, donc avec le petit ici suffixe, parce que suffixe par rapport à ça qu'on a là, on va travailler avec une donnée simple. Donc on va travailler en fait à ce qui serait un équivalent, voilà, d'un flottant, mais en précision simple. Là, on serait plutôt sur une précision double, donc on serait plutôt sur un double. Et après, on aura bien sûr d'autres choses. Pour le T, on va avoir une précision étendue. Donc c'est encore plus grand, donc on serait plutôt sur du 128 bits, hein, a priori. Voilà. Et après, ça va vous parler, notamment pour Y et Z, puisque ça fait référence à ces différents registres. Pareil, quand on travaille avec des valeurs, avec des flottants, mais ces différents registres qu'on a pu aborder, que j'ai pu expliquer sur quelques vidéos d'architecture, notamment. Donc on va retrouver comme ça ces différentes valeurs. Donc vous avez... Ici, pour résumer cette fois-ci, pour une donnée initialisée, donc dans la section data, vous écrivez D, et ensuite vous écrivez le suffixe en fonction, bien sûr, de la taille de l'information que vous voulez enregistrer. Donc si on travaille simplement avec des octets, l'unité la plus petite, on va mettre DB, donc ce qu'on retrouve ici, et après on va pouvoir indiquer l'information qu'on veut. Alors le plus simple éventuellement, c'est de noter une valeur, pour noter une valeur décimale, même si là on verra que pour manipuler des nombres, c'est un peu particulier. Je ne peux pas juste me contenter de faire ça, parce qu'on verra qu'après si on veut faire de l'affichage, c'est différent, afficher un nombre d'afficher une chaîne, c'est deux choses différentes. Donc ça vous verrez qu'en langage d'assembleur c'est un peu particulier, c'est loin d'être aussi simple que dans un autre langage de programmation, donc on regardera ça. Et après bien sûr on a la valeur, donc en fait on a ici une valeur qu'on indique, et on verra également de manière de noter, d'accord, certaines notations qu'on va regarder ensemble pour les différentes valeurs éventuellement possibles qu'on peut avoir. Pour res, donc pour une donnée encore une fois à réserver, d'accord, donnée non initialisée dans la section BSL, là vous voyez que c'est à peu près pareil. Donc là vous avez un quadruple mot avec le Q ici, donc on peut faire voilà, on peut faire resb si on veut réserver des octets, on peut faire directement pour double word, donc en 16 bits, en 32 pardon, c'est W pour un mot simplement, et ainsi de suite, d'accord, on peut réserver res ça marche aussi, et ainsi de suite pour toute cette section là. Donc là en fait vous avez simplement, hein, pour ceux qui veulent voir un peu ce qu'il y a à retenir, ça à retenir, le terme qui est utilisé ici, et ensuite le préfixe qui est toujours un petit peu le même en fonction de la taille de l'information bien sûr que vous voulez déclarer, que vous voulez réserver, suivant ce que vous voulez faire. Donc différentes comme ça possibilités. Alors si on revient maintenant sur le code qu'on a vu pour le détailler un peu plus, donc là nous avions déclaré finalement, alors ici une étiquette donc déclaré message, qui est ensuite simplement une chaîne d'octets, d'accord, donc là on a une chaîne de caractères, et tout est spécifié entre des simples guillemets, ou éventuellement les doubles, je sais plus si je l'avais précisé, mais c'est pas mal de faire un petit rappel, ou éventuellement, bon c'est quand même moins utilisé, les anticotes, hein, on peut faire aussi comme ça, mais d'ailleurs vous voyez que là, bon l'éditeur il n'aime pas trop, il gère pas bien la coloration quand c'est ça, donc on peut se contenter de faire ça comme ça. Voilà, on a comme ça plusieurs possibilités finalement au niveau de la syntaxe, si on veut un petit peu de ce qu'on réserve. Et ici, nous avons réservé en fait 1, d'accord, une fois en fait la taille de ça, d'accord, donc un quadruple mot, tout simplement. Donc là, éventuellement, si je veux réserver par exemple 5 octets, je vais noter ça comme ça, d'accord, on va voir cette notation là. Alors petite notation, parce que pareil, tout ce code là, je vais pas le supprimer, parce que si on en a besoin tout à l'heure, ça va être embêtant, mais considérons, d'accord, qu'il y a juste ça qui nous intéresse pour cette vidéo, hein, je l'ai laissé parce que c'est le reste du code, on va juste voilà, s'intéresser à cette partie là, principalement. Si je veux enregistrer par exemple une information, donc je sais pas, enfin je veux en tout cas réserver autre chose, bon, je vais pas appeler ça en data, très mauvaise idée, je vais appeler ça
My Data, voilà, au moins on aura un nom un peu plus explicite. Et ici, on peut comme ça choisir un peu la taille de ce qu'on veut. Donc je peux indiquer une donnée 64, genre 64 octets, je vais noter ça comme ça, et je vais marquer 64 à la suite. Vous voyez qu'on a effectivement cette taille-ci, on marque les valeurs décimales, on l'avait vu avant, directement telle qu'elle. Ce sera considéré comme une valeur décimale. Par contre, alors d'ailleurs je peux peut-être même le faire en commentaire, on va avoir d'autres notations suivant le type d'information que l'on va manipuler, d'accord? Pour le décimal, même si on s'en sert pas moins, je ne vais pas forcément dire moins parce que ça va dépendre des habitudes de chacun, mais en tout cas par défaut c'est pris tel quel, on peut également indiquer explicitement le formatage d'un décimal. Donc le décimal va principalement utiliser le D ou le T, d'accord, pour un décimal. Donc vous pouvez sans problème indiquer un nombre de cette manière, d'accord. Vous pouvez aussi l'indiquer, alors on peut le faire précéder d'un 0, et ça je l'indique précisément parce que ça peut être trompeur avec d'autres langages de programmation, parce que souvent dans d'autres langages, quand vous faites précéder une valeur numérique par un 0, elle va être formatée comme une valeur octale. Là ce n'est pas le cas, donc faites attention, ne faites pas avoir. Si je note ceci, c'est bien la valeur 5 décimale, d'accord. Je peux plutôt, ça on le verra quand même, vous allez plutôt le voir, enfin on va dire plus souvent, de noter par exemple, alors je sais pas moi, le nombre 150 décimales de cette sorte, donc avec un suffixe cette fois-ci, donc le suffixe D qui est mis à la fin, ou un T, encore une fois ça dépend, ou alors à l'inverse, sous forme de préfixe, donc 0D, suivi ensuite du nombre qu'on veut, d'accord. Donc en fait vous avez le nombre directement, un petit 0 avant le nombre ou le chiffre bien sûr, vous avez un 0 au début et le D à la fin, ou alors vous avez vraiment 0D au tout début comme préfixe et la valeur que vous voulez. Et bien sûr, le D, vous pouvez remplacer par un T. Voilà, il y a plusieurs. Ça va dépendre en fait des différentes notations. C'est du Pascal, ça dépend des assembleurs aussi, les différentes syntaxes qui étaient utilisées. Mais généralement, beaucoup d'assembleurs ensuite, pour être compatibles, autorisent, prennent en charge les syntaxes d'autres assembleurs. Ce qui évite comme ça aux gens de devoir réapprendre toujours une nouvelle syntaxe par assembleur. Donc souvent, on essaye de rendre les choses intercompatibles entre différents assembleurs. Voilà, donc principalement, nous le décimal, on va principalement utiliser tel quel, on va le marquer directement, mais si on veut marquer que c'est explicitement une valeur décimale, vous pouvez le faire succéder par un petit D minuscule, et ça ira très bien aussi. Voilà pour le décimal, tout simplement. Pour l'octal, puisque je vous avais indiqué que ça notamment, c'est pas une notation octale. Pour l'octal, on va avoir quelque chose de différent, on va travailler avec Q ou O. Donc attention, ici on ne parle pas de taille d'information, Q-word, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. Là, on est sur de l'octal. Donc l'octal, au plus simple, on peut le noter comme ça. Par exemple, 755, genre un système de permission avec un petit Q minuscule à la fin, on peut le noter tel quel. Vous pouvez remplacer le Q par un O, d'accord, c'est la même chose, donc tel quel. Et on peut aussi le faire précéder l'un ou l'autre. Je vais remettre comme ça. Directement mettre un 0 et un petit O minuscule. Et là, c'est une valeur octale. Vous voyez la différence ici avec la valeur décimale qui change en langage d'assembleur. Donc vraiment deux choses différentes. Et comme le petit O minuscule peut être remplacé par un Q, vous pouvez aussi le noter comme ça. Voilà, donc ça à vous de voir un peu la notation que vous choisirez selon vos préférences. Je n'impose jamais rien, vous voyez, elles sont de toute façon valides sans problème. Pour le binaire, maintenant, donc binaire, bon, vous avez l'habitude, B, mais par contre vous aurez peut-être moins l'habitude de voir du binaire avec du Y, mais ça se fait également. Et là, voilà, on va souvent retrouver celle-là, d'accord, notamment. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué à, on va dire, à lire, donc on peut bien sûr passer par des séparateurs pour les numériques, alors surtout pour le binaire, parce que c'est surtout le binaire qu'on a tendance à avoir des valeurs très longues, où là évidemment c'est plus facile à lire. Voilà. On peut faire ça comme ça, et on peut bien sûr mettre le B à la fin en suffixe, donc faire 0, 1, même avec un séparateur si on veut, et puis mettre le petit B à la fin. Donc vous voyez, dans tous les cas, si vous mettez un petit D à la fin avec le 0 au début, vous êtes sûr que c'est un décimal, c'est explicite, c'est clair. Si vous mettez le Q à la fin ou le O, même, ouais, ça dépend, je gère moins souvent, mais ça dépend, vous aurez de l'octal. Si vous mettez le B à la fin, c'est un binaire. Et bien sûr, pour terminer, l'hexadécimal, où là on a du H quand on l'utilise à la fin. Il faut faire précéder d'un 0 pour éviter toute ambiguïté, surtout quand vous utilisez les lettres, surtout pour ça. Et là, je peux noter par exemple, alors je vais faire plutôt ça. H ou X, voilà, décimal, hop, je note hexa, ce sera plus court. Voilà, et là on peut faire ça, donc ça bon on l'a déjà vu plein de fois, cette notation, je crois que je vous l'avais montré rapidement sur une séance précédente, pas une séquence, sinon on va plutôt avoir ce format là, avec le petit H à la fin et le 0 au début,
vous dis, parce qu'on ne peut pas commencer par une lettre, donc il faut le petit 0 au début. Et puis voilà, puis après vous pouvez remplacer bien sûr ici un 0x, comme d'habitude, comme c'est l'une des lettres ou l'autre, vous pouvez remplacer par un H pour hexadecimal, voilà, on peut choisir. Donc plein de notations, voilà, je vous ai montré, j'ai pris un peu de temps à vous les montrer, parce que c'est bien de les voir, parce que vous aurez peut-être l'habitude après d'aller lire du code sur internet, dans des documentations, tout ça, donc vous allez forcément un jour ou l'autre rencontrer toutes ces syntaxes, donc moi vous saurez ce que c'est, et vous direz pas, tiens, pourquoi là il y a un D, moi j'ai appris avec un T, puis l'hexadécimal je pensais que c'était X, mais là je vois du H, etc. Au moins vous avez les différentes notations. Donc deux caractères finalement pour représenter chaque base courante, en tout cas chaque base commune qu'on utilise en informatique. Comme ça vous avez toute l'information de ce qu'il nous faut. Voilà, les chaînes de caractères, pour revenir là-dessus, ce qu'on va revenir sur message, ici, je vais enlever ça, toc, quand on avait notamment notre petit hello world, donc je vais remettre le code tel qu'il était, on mettait notamment ceci. Vous voyez que, petite indication, ici on avait notre chaîne de caractères et ensuite on séparait ici avec un autre octet. Vous pouvez bien évidemment tout regrouper ensemble, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs octets indiqués, bah vous pouvez très bien, alors ceci d'ailleurs plutôt que de noter tel quel, je peux très bien le noter comme ça. Et séparer même si je voulais pour chaque, alors là ça ferait un peu long, mais on va le faire juste pour hello tout simplement, ici, et le retour à la ligne, qui joue. Pour rappel, ici, c'est la valeur décimale. Donc pareil, hein, si je veux être plus précis, je peux noter ça comme ça. Et hop, voilà, c'est la valeur décimale 10. D'ailleurs, je vois que l'éditeur ici gère mieux la coloration à ce niveau-là. Donc on peut le noter comme ça. D'ailleurs, hello, il manque le O. Bien joué. Voilà. Donc ça, c'est le code ASCII, hein, donc le code décimal 10 pour le retour à la ligne. D'accord. Donc on peut le prendre comme ça en compte. Si on veut faire une tabulation, on mettrait 9. Évidemment, une tabulation. Si on veut faire une tabulation après, pour mettre éventuellement autre chose, genre le point d'exclamation, ce qui serait bizarre, donc il serait après une tabulation, on peut faire ça comme ça. Alors là par contre il gère mal, ça j'ai remarqué, ouais, l'éditeur il aime pas trop, ouais. Quand il y a des petits singles même ça, il me met tout en vert, mais peu importe, ne vous basez pas sur la coloration, ce qui est important c'est que votre syntaxe soit bonne. Donc on peut écrire les choses comme ça. Donc soit vous mettez en fait sous une forme de chaîne, donc vous mettez directement tout, hein, comme ceci, d'accord. Mais vous pouvez aussi séparer voilà, chaque caractère, donc chaque octet en fait de l'information que vous avez. Donc plusieurs possibilités encore une fois de comment vous représentez les chaînes de caractères, mais on ira peut-être un peu plus loin dessus, même si les chaînes de caractères, vous avez vu, c'est assez simple en soi, parce qu'on évidemment on peut tout coder sur des octets, hein, donc après pour faire de l'affichage, tout ça, c'est très bien géré en informatique, il n'y a pas de problème. Et si on a besoin d'utiliser certains caractères précis, comme tout caractère a forcément un codage, d'accord, que ce soit des lettres, des chiffres, peu importe, forcément on peut le noter comme on veut. D'ailleurs, par exemple, si je veux noter le A majuscule, le code hexadécimal, hein, pas hexadécimal, pardon, mais le code décimal tout court, on peut le noter directement en 65. Donc on peut parfaitement utiliser évidemment le code en fait d'un caractère tel qu'il est codé, hein, représenté en fait sous sa forme codée, pour en fait écrire le caractère, si on ne veut pas écrire directement sous forme de chaîne. Voilà, plusieurs possibilités. Hop, je vais remettre ça tel que c'était, ça je vais l'enlever aussi, c'était pour quelques exemples. Ça va faire un peu le tour de ce que je vous avais montré. Hop. Ok, de toute façon ça on n'aura pas besoin là pour ce que je voulais vous montrer au niveau des variables. Le plus important c'est de voir comment déclarer en fait des informations ici, de voir comment déclarer des informations ici. Donc là ça sera pour un usage bien particulier aussi. Comme ça vous avez finalement toutes les informations à disposition ici. Petit point sur lequel je vais revenir, on avait vu, si vous vous souvenez, comment par exemple avoir le calcul automatique de la longueur d'une chaîne. Alors, en l'occurrence de quelque chose bien sûr qui est initialisé. On avait vu ce type de syntaxe que je vais réécrire et que je vais d'ailleurs marquer en majuscule pour parler justement, bien signaler que c'est une constante. On va faire ceci, voilà. Et après ici, je vais utiliser ce terme, cette directive un peu particulière, pour equal en fait, hein, pour un équivalent ou égal à quelque chose. Et ensuite on avait cette syntaxe là. Donc ça c'est un cas particulier puisqu'en fait on veut le rattacher directement là à une chaîne d'octets pour dire que on va calculer, donc ça va être évalué une seule fois, d'accord, hein, ce sera comme une constante, donc ça va pas être évalué et recalculé plusieurs fois, c'est juste qu'au moment de l'évaluation de cette instruction, de cette partie-là en tout cas de cette directive, la longueur de ça va être calculée, de la chaîne qu'on veut, et on aura donc ici une valeur constante qu'on pourra directement réutiliser. Plutôt que de ici nous le compter nous-mêmes, utiliser cette constante sera bien plus pratique. Voilà, donc on peut faire ce genre de choses là qui est plus intéressant, comme ça à tout moment je peux changer la longueur ici de ce que je veux afficher, et en recompilant mon programme ça marchera sans problème, et je vous l'avais montré rapidement. Alors on peut bien sûr avoir d'autres usages, si vous voulez écrire d'autres constantes, par exemple vous voulez à la valeur true qu'on utilise en informatique, si je voulais la représenter avec une constante telle quelle,
et ben, je pourrais le noter pareil, en faisant comme ceci. Et en notant que c'est la valeur 1. Et même à la rigueur, mettre 0,1D comme ça, alors là on est sûr. Voilà, on est sûr que c'est le 1 décimal, il n'y a pas de problème. Et ainsi de suite. Ça, vous pouvez représenter des constants, notamment, bah, vous voyez ici on a ça, je l'utilisais pas mal dans le code, ça pour dire bah, qu'en fait ça fait référence à la sortie standard. Bah, si vous voulez pas noter tel quel, parce que vous n'avez pas spécialement envie de retenir tout le temps le moins 11, et bah ce moins 11 en fait, vous dites voilà, que c'est std output handle, voilà, et que c'est égal à moins 11, d'accord, et comme ça, hop, pour vous, bah en fait, vous auto-documentez votre code, je reviens là-dessus, permet comme ça de rendre le code plus lisible, hein, il suffit de lire en fait le truc pour comprendre que bah là on passe à ce registre comme argument à cette future fonction qui sera appelée, et bien cette constante là qui vaut ceci. Donc ça peut être plus pratique, hein, plutôt que d'avoir encore une fois des valeurs numériques qu'on comprend pas trop. Bon là, il faut qu'elle le soit, puisque ce serait un peu bizarre d'avoir... Quoique ici, je pourrais mettre shadow space size, hein, pareil, hein, voilà, on pourrait en fait... je dis ça, mais on pourrait très bien faire ceci, hein, et puis comme ça, hop, on dit bah ça, voilà, si après relecture du code, on a peur de plus se souvenir pourquoi il y a le 32, on fait ça, et puis on comprend que oui, c'est par rapport à la convention Windows qu'il nous faut justement cet espace fantôme de 32 octets. Comme ça, on peut gérer un petit peu cette taille, et là pareil, plutôt que de renoter ici, on peut faire ça, et là pareil. Voilà, on peut comme ça utiliser ces constantes, hein, comme vous l'avez fait peut-être si vous programmez dans d'autres langages de programmation. Après, ce sont comme des variables, donc on remplace bien sûr les valeurs brutes par les valeurs inclus dans des variables ou des constantes. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok, comme ça vous avez un peu pas mal d'informations ici. Pour le equal notamment, qui est quand même bien pratique. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Alors, il faudrait que je vous montre un peu pour les tableaux, mais le tableau j'ai prévu de faire une vidéo dédiée à ça, parce qu'il y a quand même plein de choses à expliquer. Il ne suffit pas juste de déclarer tableau, il faut pouvoir les utiliser, accéder aux éléments, changer, etc. Donc il faudra bien une vidéo, je pense, pour faire ça. Mais on peut par exemple répéter les instructions, ça c'est pas mal. Mettons vous voudriez faire réserver un nombre d'octets, même plus que des octets, on peut faire n'importe quoi, du style je veux faire, j'ai pas d'exemple de nom, bah, du coup je vais appeler ça exemple, je vais faire ça comme ça, et puis je veux réserver 25 octets, d'accord, comme ceci. Donc on va 25 fois réserver les octets. Il y a une autre syntaxe qu'on peut utiliser qui sera pour le coup plus lente, parce que ici en fait on va produire un code 25 fois plus rapide que ça que je vais vous montrer, mais il y a en fait une directive possible qui est times. Times va indiquer en fait de répéter, dupliquer si vous voulez un peu d'une certaine manière, même si on reverra la directive dup pour duplication avec les tableaux notamment. Mais ici on peut très bien noter ça comme ça, c'est-à-dire que noter ça comme ça, je peux par exemple indiquer de répéter finalement 25 fois la réservation d'un seul octet. D'accord? Donc en fait c'est tu réserves un seul octet en mémoire, donc non initialisé, et tu répètes cette instruction 25 fois. Donc ça veut dire répète 25 fois l'instruction qui suit. Et évidemment, si on veut la version plus rapide, c'est ça. Donc attention, là pour le coup, c'est important de parler de rapidité, hein, d'exécution dans les instructions, tout ça, parce qu'on est en langage d'assembleur. Dans un autre langage, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, là si. Donc bien évidemment, cette instruction-là sera plus rapide, d'accord? Mais sachez que cette syntaxe peut exister, elle fonctionne pour d'autres choses, hein, on peut l'utiliser pour les chaînes aussi. Voilà, vous avez comme ça cette petite directive bien pratique. Vous voulez répéter en fait une instruction qui suit un certain nombre de fois. On peut trouver plein de syntaxes un peu farfelues pour s'en servir. Mais c'est ici pour le coup un exemple d'usage que vous pouvez avoir avec ce type de directive. Comme ça, vous avez différents exemples par rapport à ce que je voulais vous montrer concernant finalement les variables et les constantes. Et puis écoutez, je pense qu'on aura fait le tour. De toute façon, je n'avais pas grand chose encore une fois à vous montrer ici. Hein. C'est en tout cas l'essentiel qu'il faut connaître par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer, donc on va pouvoir s'arrêter là, tout simplement. Bon, si vraiment je me rends compte qu'après coup, une fois que j'aurai enregistré la vidéo, que j'ai oublié quelque chose, j'en parlerai dans les prochaines séances, c'est pas bien grave. Donc s'il y a des questions, écoutez, n'hésitez pas, même si je pense pas qu'il y ait eu de grosses complications ici. Vous voyez, il y a moins de choses à retenir que ce qu'on a vu précédemment. Mais c'était le but, ça fait une petite pause avant la suite, et ça permet d'avoir des petites vidéos de transition. Et de toute façon, je voulais faire une vidéo dédiée juste à ça, pour voir un petit peu comment déclarer des valeurs initialisées, comment réserver des espaces, que vous décrivez aussi, vous voyez un petit peu comment formater, hein, selon le type de données l'information, soit une forme de chaîne, soit dans une des bases hein, qu'on a pu voir pour nos informations. Comme ça, vous serez bien prêt pour la suite de tout ce que nous verrons en langage d'assembleur. Je vous dis à bientôt pour de prochains contenus, prenez soin de vous, et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, liker tout ça, si cela vous a plu. À bientôt.